Et salut les mages, c'est Akiyama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle. Une vidéo sur la tier list au niveau des lacrymas mais côté PVM. Parce que voilà, j'ai envie de séparer un peu les deux. Et pourtant, quand j'ai fait la tier list, j'ai regardé toutes les lacrymas une par une et je me suis rendu compte qu'en fait, dans la première tier list, bah, à part pour quelques cas séparés, mais ouais, j'avais en fait compté quasiment que le PM dans la première tier list et quasiment peu le PVP. Je l'avais quand même compté, mais très peu. Donc il y a très peu de changements voilà, sur la tier list des lacrymats en PVM. Ça sera surtout côté PVP, je pense que je vais faire beaucoup de changements. Parce que je me suis rendu compte qu'après beaucoup de tests, surtout en PVP, je me suis rendu compte qu'il y avait des lacrymats, ça pouvait donner quand même un bon avantage, etc. Euh, donc là, je vais vous laisser carrément la tier list en entière. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a pas bougé. Bah, tout d'abord, déjà la catégorie H, bah, on retrouve toujours la mécanique de KO, toujours aussi nul en PVM. Y a aucun intérêt. Encore, s'il y aurait eu un intérêt sur un état permanent, pourquoi pas, mais là, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux en PVM garder un personnage vivant. Là, on a les persos qui se boostent solo et que le début du combat, donc c'est vraiment pas fou, quoi, vu que les combats souvent ça dure entre 2 et 3 minutes en PVM, voire plus. Donc ça bouge pas. Ici, on a que les états qui proc en début de combat, donc inférieur à 3 secondes. C'est vraiment mieux, hein, comme cet état-là. Et c'est un peu mieux parce que ça va aider un peu toute la team. Ici, on a des états qui peuvent proc à 20%, mais 20% pour des états qui sont vraiment pas fous, vraiment nuls, je trouve. Donc ça a vraiment aucun intérêt de les jouer, à mon sens. Donc voilà. Donc ici, on a des états peuvent servir en D qui sont un chouïa meilleurs que le rang 2 parce que le rang E pardon parce qu'ils peuvent proc des états par rapport à des teams, notamment la celle Jiren qui va très bien dans la team rouge si vous jouez avec Natsu par exemple. Donc voilà, donc c'est quand même à prendre en compte dans certaines compositions. Il faut garder en tête c'est la Krimala. Donc pour le rang C, donc on va avoir des états qui vont booster que solo votre personnage, mais c'est pas permanent ou un taux fixe, c'est 20%, donc 20% c'est quand même assez peu, vous avez quand même le proc. Mais bon, il faut voir sur le combat, ça peut peut-être servir, mais très peu à mon sens. Donc ouais, très très faible pour moi. Je pense qu'il vaut quand même mieux mettre des dégâts crit ou des taux de critique à la place de celle Lacrimala. Parce que 20% vraiment c'est trop peu à mon sens. Surtout que c'est pas 20% où vous êtes sûr, genre tous les 10 attaques ça va proquer deux fois, non c'est 20% à chaque coup, donc ça se trouve pendant 10 secondes vous n'allez pas proc l'état. Donc c'est vraiment à voir. Ensuite pour le rang B nous avons des états qui peuvent servir situationnellement, mais voilà il faut sur certains combats, donc il faut quand même les garder en tête. Mais c'est quand même des lacrymos que vous allez vraiment pas jouer de base sur vos persos à mon sens. C'est plus des lacrymos où voilà il y a un combat où je proc beaucoup de malus par les persos qui sont en face. Hop je prends la lacryma de la Jishia pour m'aider. Oh le combat il dure super longtemps et il n'y a que un perso donc ça vaut le coup de mettre la lacryma de Levi pour 10% de chance d'avoir le lien. Donc, voilà. Pour le rang A, ça va être surtout des personnages où les états sont vraiment broken mais qui sont euh, viables que très peu à cause de la méta esquive, mais en soi les états sont très 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 bons si vous les avez, vous pouvez les jouer. Parce qu'en règle générale, si vous vous faites toucher, bah, votre perso il meurt. Donc bon, c'est tous les persos qui sont touchés pour proquer l'état, c'est déjà pas ouf. Mais bon, c'est quand même des états qui sont très forts en soi. Donc si vous les avez, vous pouvez vous permettre de les jouer. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'avance dans l'histoire, ça peut vous aider. Notamment si vous avez de la régénération, du bouclier là ici. Vous pouvez avoir voilà, de la défense augmentée. Si vous faites pas one shot, en vrai, c'est des très bonnes lacrymas à jouer. Alors pour les tiers S, le tiers S, bah c'est simple, ça va être des états, vous avez de l'auto-boost pour des persos où ça va être en règle générale tous les 5 secondes, vous allez proquer l'état pendant 3 secondes. Donc c'est des états fixes et vous êtes sûr de les avoir. C'est vraiment très fort, donc à la place des taux de crit ou des dégâts crit, bah voilà, donc c'est d'ici, de Jubia à Darks, ça va être vraiment des trucs où vous vraiment mettez pas des lacrymas dégâts crit
de crit, mettez plutôt les lacrymas c'est vraiment mieux. Il n'y a pas photo. Après, nous allons voir des lacrymas où c'est un peu aussi l'augmentation de dégâts pour votre team. Donc, ça va être des états qui vont pouvoir provoquer du gel, de la baisse de def, de la paralysie ou de la réduction d'attaque en face. Donc, c'est vraiment des états qui vont profiter plus à toute la team. Donc, ils sont devant juste pour ça. Mais ouais, c'est des états qui sont très 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 forts dans le jeu. Alors pour le rendu, bah, c'est simple, c'est des états qui sont totalement broken, hein. Surtout, regardez, vous avez Wendy au début du combat, elle va proquer de l'esquive, donc c'est le seul état qui sert vraiment et qui dure que les débuts du combat. Parce qu'en fait, grâce à elle, vous allez augmenter le taux d'esquive, donc vous allez vous faire moins toucher pour les 5 premières secondes. Ce qui va vous donner 5 secondes à Metz et à Miliana. Vous allez voir dans les compositions PVM que je vais sortir la semaine prochaine et bah ça va laisser le temps à ces deux persos là de proquer leur état et de baisser l'esquive en face. Donc baisser la précision en face. Donc c'est vraiment très très fort, ça combine vraiment bien avec les teams PVM en ce moment. Après pour Myvi, c'est carrément que tant que vous êtes sur le terrain, donc c'est un effet vraiment à considérer. Donc c'est vraiment tant qu'elle est là, enfin, tant que la lacryma du perso est présent, bah ça applique régénération et défense critique augmentée. Donc c'est vraiment très fort, même si on est sur une méta esquive où la régénération et la défense critique ça va un peu moins, ça peut vraiment apporter quelque chose dans les compositions. Donc vraiment ça a un plus à avoir à mon sens. Surtout si vous jouez des tanks ou quoi, ça peut vraiment servir. Vous mettez ça sur un support, soit healer, soit sur Mess ou Miliana. Vous mettez ça et ça va aider quand même pas mal votre tank ou vos combattants qui sont devant. Donc vraiment à prendre en compte, si vous l'avez, jouez-le. Et alors pour la lacryma de Kana, alors Kana, bah, c'est juste totalement broken, hein. C'est un état où ça va augmenter les dégâts critiques de tout le monde. De vraiment tout le monde, hein, pas que elle, hein. Donc de toute la team. Euh, toutes les 5 secondes pendant 3 secondes. Il y a que 2 secondes où ça va pas augmenter. Donc il y a genre 60 ou 70% du temps où vous allez avoir les dégâts critiques augmentés. C'est juste totalement broken. Je l'ai mis, voilà. Et c'est pareil pour la Lucie rouge, hein. À part que elle, il n'y a pas de cooldown. Et c'est tout le temps et c'est que la def. Donc en soi, la défense critique c'est mieux. Mais étant donné que Lucie c'est tout le temps et qu'il n'y a pas de cooldown, c'est vraiment 100% du temps, bah je trouve que c'est un peu mieux. Donc les deux là vraiment, c'est à voir impérativement si vous voulez avancer dans l'histoire. Si vous êtes bloqué, vous allez avoir ça, c'est vraiment très 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 fort. Et donc voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.